se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif qui n'aura jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui puisqu'on va parler de plusieurs choses. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coralie, alias Enlainée. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube via ce pseudo, sur Ravelry sous le pseudo Mirwen, mais mon Ravelry n'est pas du tout à jour, et sur Instagram sous le pseudo Enlainée également. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit épisode de podcast puisque nous partons en vacances demain, voilà, pour une petite semaine en famille, et j'attendais juste de recevoir une commande que j'espérais à tout prix recevoir aujourd'hui et que j'ai reçue aujourd'hui grâce à la super Christelle de chez Triscott qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, je vous en parlerai un peu plus tard, mais voilà. Donc je voulais recevoir cette commande pour pouvoir vous faire une partie achat. Donc on va être dans un format de podcast classique. J'ai 2 projets terminés à vous montrer. J'ai 2 en cours à vous montrer. Et j'ai un truc pas tricot et des achats. Et on parlera de projets à venir. Puisque du coup j'en ai 2 voire 3, je ne sais pas. Mais au moins 2 de sûr qui vont être commencés bientôt. C'est parti. D'abord, j'espère que vous allez tous très bien, que la santé est là, que vous êtes bien remis des fêtes. Voilà, moi ça va bien, beaucoup de travail mais ça va. Donc voilà, les vacances approchent, ça fait du bien. On a eu notre petit tricoté entre copines il y a quelques semaines, là, ça faisait du bien aussi. J'aime bien ces moments où on se retrouve, on partage, il y a des gens de toutes les générations. C'est vraiment plaisant en fait de pouvoir partager ça avec des gens qui ont différentes techniques, différentes méthodes, différentes envies, différents projets. C'est nourrissant, je trouve vraiment c'est nourrissant pour le cerveau, pour le cœur, pour tout. C'est important d'être entouré et voilà, de savoir, pas de savoir s'entourer, mais de rencontrer des gens, de partager. J'aime bien ça. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai un vrai chouchou. La dernière fois, vous avez vu dans mon podcast que j'avais une pince à linge parce que j'avais la flemme de chercher un chouchou et que je m'étais dit on le verra pas. Sauf que quand j'ai fait le montage, on ne voyait que ça à chaque fois que je me tournais. Donc bon, c'est pas grave. Je regarde par là, parce que évidemment j'ai le retour écran et que j'arrive pas à me focus sur l'objectif. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais je vous promets rien. Voilà, on risque d'être coupé par les enfants parce que c'est les vacances, mais bon, vous vous en rendrez pas compte parce que je ferai des coupes au montage. Voilà, on y va, c'est parti, on attaque avec les projets terminés. Et le premier projet terminé que je vous présente, c'est un pull pour ma fille que vous aviez vu en encours la dernière fois. C'est le mini unbearable hoodie de les garçons. Donc c'est un pull en jacquard. Je vous mets la photo du modèle juste ici. C'est un modèle en jacquard qui se tricote du haut vers le bas avec un montage provisoire pour commencer et une capuche. Donc voilà, c'est un patron qui est super sympa, qui se tricote en DK. Ouais, c'est ça, en DK. Il y a 4 tailles disponibles, la 2, la 6, la 12 et la 16. Moi j'ai fait un mix entre la 6 et la 12 parce que ma fille est grande mais toute fine. Donc du coup j'ai fait un mix entre les deux. Donc du coup je vous le montre puisqu'il est terminé. Je le prends à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà la bête. Il est trop beau, je l'aime trop, elle l'aime trop aussi. Avec sa petite capuche. Mon grafting est dégueulasse, mais bon, ça la dérange pas. Donc on reste là-dessus. Je vous mettrai une photo portée, donc quand elle l'a portée, voilà. Au niveau des techniques, au niveau de la construction et des techniques. Donc, on fait un montage provisoire. Moi, je l'ai fait au crochet. Voilà, on fait un montage provisoire. Après, on a une construction en raglan, en couleur unie. Voilà, les raglans jusqu'en bas. Alors, j'ai toujours un problème au niveau des emmanchures, mais je sais, il faut que... Et pourtant, j'avais... Ah non, c'est pas sur celui-là que j'ai refermé un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, les raglans jusqu'aux emmanchures.
on met les manches en attente. Voilà. Et ensuite, on attaque le jacquard. Donc le jacquard qui est soit à 2, soit à 3 couleurs au niveau des fleurs. Parce que comme vous pouvez voir, le cœur des fleurs est blanc. Donc quand il y a du blanc, ça fait 3 couleurs. Voilà, donc on fait la grille de jacquard avec une répétition du nombre d'ours. Il y en a 6 ici. Voilà. On finit avec la couleur principale et on fait des côtes 1-1, je crois bien. Et on rabat. Ensuite, on reprend les manches, on fait nos manches et on a à nouveau du jacquard sur le bas de la manche et des côtes. Et ensuite, on reprend notre montage provisoire au crochet. On fait, que je dise pas de bêtises, je sais plus comment on fait. Si, c'est ça. En fait, on tricote comme ça en aller-retour. Tac, 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 tac. Et on referme là avec un grafting. Donc on fait un grafting qui est très moche sur le mien, mais c'est pas grave, c'était un premier essai, qui est plus beau sur l'envers d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on tricote le devant de l'oreille, le derrière de l'oreille. On fait un remaillage avec le blanc sur l'avant de l'oreille. C'est remaillé par-dessus. On rembourline les oreilles et on les fixe. Voilà. Alors elles sont plus droites qu'arrondies les miennes, mais bon, c'est pas grave. Donc, ma fille l'adore. Ah oui, et après on fait ça. Alors, on fait un bourrelet là, qu'on vient replier et coudre à l'intérieur. Et on fait un cordon en high-cord de presque 1 mètre qu'on vient glisser à l'intérieur et on rabat par-dessus et ça fait le cordon de serrage pour la capuche. Voilà. Donc elle l'adore. Là, vous voyez, elle l'a porté déjà pour aller à l'école parce qu'elle est trop fière de l'emmener à l'école parce que c'est sa maman qui lui a fait. Et je viens de le sortir de la valise parce qu'elle l'emmène en Grèce avec nous. Donc je suis trop contente parce qu'évidemment, quand nos enfants ils portent ce qu'on leur fait, on est trop contents. Je l'ai tricoté en Charisma de chez Drops, donc qui est une déca, rose, blanc, enfin écru, noir et rose, et c'est tout. Il n'y a que 3 couleurs, Coralie, c'est bien, on va s'en sortir. Pourtant, j'avais préparé mon truc, hein, mais voilà. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce modèle. J'ai converti ma copine Florence, mais qui n'en a toujours pas fait un pour sa fille, qui en fait pour les enfants des autres. Si tu passes par là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pull, elle l'aime beaucoup aussi. Et j'en suis très fière, parce que je le trouve très beau et très bien fait. Donc voilà pour lui. Je le mets derrière. Le deuxième objet terminé, c'est... je vous avais dit qu'il était en prévision, mais il n'était pas encore commencé. Je l'ai commencé et je l'ai fini très vite. Pour tout vous dire, je regarde mes notes. Tac, tac, tac. Alors, le Unbearable, le mini Unbearable, je l'ai commencé le 28 novembre et je l'ai fini le 17 janvier, sachant qu'entre-temps, il y a eu Noël, donc on a eu du monde, donc j'ai moins tricoté, etc. etc. J'ai beaucoup bossé et tout ça. Mais je trouve que c'est pas abusé. 1 mois et demi pour un pull, sachant que je tricote pas à une vitesse folle, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Et donc, le prochain, c'est le mini Louisiana Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté en hand de Drops en 8 mm. Je n'ai pas changé d'aiguille pour les côtes et le col. C'est un choix de ma part. Je voulais tout tricoter en 8. Voilà, c'est un patron qui est très rapide parce que comme c'est des grosses aiguilles et qu'en plus c'est une petite taille, je l'ai fait en taille 8-10 ans pour ma fille. Je l'ai commencé le 17 janvier et je l'ai fini le 29 janvier. 12 jours pour faire un pull. Chez moi, c'est magnifique. Je sais que chez d'autres, c'est courant, mais chez moi, c'est formidable. 12 jours pour faire un pull. Donc, voilà la bête. Qui est dans un... Alors, on ne se rend pas bien compte. En fait, il fait un peu gris, mais c'est un rose gris, en fait. C'est très joli. J'aime beaucoup. Moi qui n'aime pas le rose, du coup, je suis assez contente de cette couleur. Donc, du coup, la construction, hyper simple.
On fait un pull, un col en côte 1-1. En côte 1-1, on le fait bien long. Après, elle conseille, alors moi j'avais pas compris en fait l'histoire du col double. En fait, elle rabat, elle reprend les mailles, enfin moi je savais pas faire en fait. Du coup, je l'ai laissé long et après je l'ai cousu. C'est une technique possible, hein, donc voilà. Ensuite, on a un raglan. Et là, vous voyez, je n'ai pas le problème de l'emmanchure parce que je l'ai reprise, l'emmanchure, parce que sinon j'aurais toujours mes trous, mais je l'ai reprise. On fait les raglans, ça descend vite, ça descend vite. On reprend le corps jusqu'en bas, on fait des côtes. Ensuite, on fait les manches sans aucune diminution. Donc tout est, voilà, tout est tranquille. Jusque là, on fait des grosses diminutions. Il me semble que c'est une diminution toutes les 2 mailles. Il me semble. Ou c'est même toutes les diminutions, je sais plus. Mais en tout cas, on fait des grosses diminutions. Puis on fait des côtes. Et du coup, ça fait un effet très bouffant. Et moi, j'adore ça, je trouve ça trop joli. En plus, une petite fille, là, c'est trop mignon. Alors, j'ai pas de photo portée, parce que mademoiselle n'a pas voulu en faire. Hein, j'ai essayé, mais bon, je vais pas la forcer non plus. Je vais lui reproposer, après avoir tourné le podcast. Peut-être que j'aurai des photos à vous incruster. Peut-être. Je vais me pousser au cas où. Au cas où. Mais bon, pour l'instant, elle n'a pas voulu. Donc voilà, un pull, je suis très 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 contente de l'avoir fait. Je trouve que, alors, pour le coup, j'avais entendu dire partout que les explications de Petite Knit n'étaient pas forcément très claires, surtout que c'est un patron, celui-là c'est un patron en anglais. Moi, j'ai trouvé que ça allait. Alors, peut-être que c'est le modèle aussi, hein, parce que si je m'attaque à un Ingrid Sweater, par exemple, peut-être que je vais galérer un peu plus. Là, c'est que du jersey en droit, enfin, c'est du jersey en droit et des côtes, quoi, donc c'est méga simple. Mais vraiment, ça va super vite. Et c'est tout doux en plus, du coup, c'est tout moelleux, en grosse laine comme ça. Vraiment, je suis fan. Je suis fan, je suis fan. Et c'est pareil. Alors celui-là, elle n'a pas eu l'occasion de le mettre à l'école parce qu'elle est tombée malade. Et que du coup, elle n'est pas retournée à l'école depuis que je l'ai fini. Ou si, mais il n'était pas encore sec. Enfin, voilà. Et elle a voulu le mettre dans la valise pour la Grèce. Donc je suis contente. Elle veut le porter. Et ça, c'est cool. Hop là, un deuxième. Oh, mais il y a un chat derrière moi. Je l'avais pas vu. Non, on le voit pas, mais il y a le chat derrière moi. Donc voilà, pour les objets terminés. Donc ça fait 2. Déjà, c'est bien. Depuis le dernier podcast, franchement, je suis contente. Vraiment, je suis contente. Les projets en cours. Donc les projets en cours, il y en a 2. Il y en a un qui était déjà commencé la dernière fois. Et donc, je vais commencer par celui-là. Il était juste commencé. Là, pour le coup, il a bien avancé. C'est mon châle Neige en automne de You Learn to Knit en... Oui, que j'inverse pas le pseudo parce qu'à chaque fois je l'inverse. You Learn to Knit en fingering et on a de là une louve dans les bois, une satin yarns et de la bergère de France. Donc du coup la dernière fois j'étais dans cette couleur là. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh, je vais tomber mon crochet. Et en fait maintenant on en est là. Alors je vais pas pouvoir trop non plus le déplier parce que j'ai peur de le faire tomber des aiguilles. Voilà, donc toujours cette magnifique laine qui s'appelle Mille et une nuits, qui est presque un ultraviolet tellement elle est magnifique. Ensuite, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, il faudrait que je regarde. C'est de la une louve dans les bois aussi. La bergère de France qui est toute poilue, vous voyez. Et là, je suis sur la satin yarn. Donc, plusieurs sections. Donc ça, c'est la première section. Tout le violet, c'est la première section. Où en fait, c'est tout simple avec des augmentations. Et il y a un petit motif de dentelle. Je sais pas si vous allez le voir. Parce que je suis cachée derrière, donc je vois pas. Ensuite, on a du point mousse comme ça. Du jersey en droit poilu. Du point mousse. Et avec celui-là, en fait, on fait à la fois de la dentelle et des vagues. C'est le ruisseau. Donc voilà, il avance bien. Pour le coup, je le tricote avec ma foule de marqueurs. Pour le coup, je le tricote pas très vite parce que du coup, il y a beaucoup de mailles maintenant. Je dois être à... Je crois qu'à la fin de la deuxième section de dentelle, là, on en sera à 366 mailles. Autant dire qu'un rang avec la dentelle, là, ça me prend facile 5 minutes. Donc c'est vrai qu'il avance moins vite que le reste.
Mais petit à petit, il avance. C'est mon fil rouge. Je l'aime bien. Il est joli. J'adore les couleurs. Franchement, les couleurs sont super douces. Super, super douces. Ce violet est magnifique. Franchement, si j'ai des restes, je me ferai des chaussettes avec, je crois. Vraiment très, très beau. J'en suis fan. Voilà. J'ai hâte de vous le montrer fini parce que à mon avis, ça va être une pure merveille. Donc du coup, ouais. Donc ça, c'est la satine. Qui est très belle, rose avec des speckles. Il y a du jaune, du violet, du vert. Un peu de bleu, je crois, du gris. Très très beau. Je sais pas si vous avez... Voilà. Voilà, superbe. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors celui-là, c'est quoi? Je vais vous dire. Ah oui, blueberry sorbet. Très très beau aussi. On a toujours notre violet là. Qui est magnifique. Franchement, il est magnifique. C'est une tuerie. Et le blanc poilu bergère de France. C'est un patron qui est tellement bien expliqué. Enfin, franchement, c'est une merveille à réaliser. Elle nous prend par la main, vraiment. C'est un amour, enfin, c'est un régal vraiment de tricoter ce modèle. C'est un régal. Ça avance tout seul, mine de rien, même si c'est long. Ça avance tout seul. C'est très rythmé au niveau du tricot. Les diagrammes se retiennent très facilement. Là, je suis sur la deuxième partie de dentelle, donc en satin yards. Et ça se retient hyper facilement. Voilà. J'ai hâte de le voir se dérouler encore. Et après, que je dise pas de bêtises, il y a une partie. Donc là, je fais ça. Et après, il y a une partie avec des rangs raccourcis. Et le châle devient asymétrique, en fait, au niveau des couleurs. Et j'ai hâte aussi parce que ça va encore changer, encore rythmer le tricot d'une autre manière. Et je trouve ça carrément cool en fait. La construction elle est vraiment, vraiment belle quoi. Donc voilà, pour ce châle neige en automne, qui sera fini en hiver, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc un nouveau projet terminé. Pas terminé, en cours d'ailleurs. Et le deuxième en cours, du coup vous l'aviez pas vu celui-là, parce que je l'ai commencé après. C'est une paire de chaussettes. J'ai envie de me tricoter des chaussettes en 2023. J'ai envie pas de me faire une boîte de bas parce que je pense pas que je saurais attendre la fin de l'année pour les porter. Mais je voudrais essayer de me faire 5-6 paires de chaussettes dans l'année. Déjà, ça serait pas mal. Donc du coup, j'ai jeté mon dévolu sur, pour commencer, les chaussettes Aurel de Nadia Crétin-Lechen, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Je vous mets une photo du patron juste là. Qui se tricote en fingering, voilà, en 60 ou en 64 mailles. Donc moi je fais la 64 mailles en 2,5 parce que je tricote lâche et que j'ai des grands pieds, enfin j'ai des gros pieds et du coup voilà, peut-être que ça sera trop grand mais on verra. J'ai essayé de les passer, ça passait, donc pour moi c'était bon. Donc du coup je les tricote dans la laine que j'ai reçue du Canada. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais montré 2 laines qui venaient de Direwolf au Canada, que j'avais gagné suite à ma participation au cal de Pepper Daisy Création. Et donc, j'ai décidé de les faire avec la magnifique laine orange qui s'appelait Marjorie. Donc voilà, que je vous montre où j'en suis. Oh, on voit bien la définition du point, je suis contente. Donc voilà, moi j'en suis là. J'ai fini toute la tige sur les 2 chaussettes, parce que du coup elles sont sur le même câble. Mais après j'arrive pas à faire le talon en même temps sur les 2. Bref, c'est pas grave. J'ai fait mon talon sur la première avec des rangs raccourcis pour venir refermer le talon. Donc le premier talon est fait. J'ai attaqué le deuxième mais tout doucement hier soir. Voilà, tranquillement. C'est un patron pareil qui va super vite. Donc en fait vous faites, on commence par des côtes 1-1. Je vais essayer de... Voilà. On fait des côtes 1-1. Et après, en fait, on a un motif sur 4 rangs qui se répète. Donc là, on l'a répété 11 fois avec un jeu de jeté, d'augmentation, de surjet et tout machin. Et là, une torsade sur 8 mailles.
Donc un coup à droite, un coup à gauche. Donc voilà, ça fait une jolie, très jolie définition. Puis après, on fait un talon, voilà, en maillant droit, maillant vert. Et là, on fait, je sais pas si vous allez voir, des rangs raccourcis pour former le talon. Et après, on va attaquer le gousset, mais du coup, d'abord, je fais le talon de l'autre côté. C'est un patron, je trouve, très simple pour débuter. Je trouve, pas pour débuter. Je suis pas débutante en chaussettes, du coup, j'en ai déjà fait 2 paires. Enfin, je suis débutante quand même, mais je veux dire, j'en ai déjà fait 2 paires. Et je trouve que pour quelqu'un même qui ferait une première paire de chaussettes, c'est pas très compliqué si on n'a pas envie de faire des chaussettes en jersey toutes simples. Si on a envie de mettre un petit peu de relief à nos chaussettes. Voilà, je trouve que c'est très simple, très bien expliqué. Comme beaucoup de design de Nadia Crétin-Lechen. C'est très bien expliqué, c'est propre, c'est rythmé et en même temps c'est très clair. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de les avoir finis, de vous les montrer finis aussi. Franchement, j'ai hâte. Donc voilà, c'est mon deuxième projet en cours. J'ai 2 en cours. Je me suis demandé si j'allais en emmener un en Grèce. Et en fait, non, je n'en emmènerai pas un en voyage. Parce que on a prévu de beaucoup bouger, beaucoup visiter, beaucoup marcher. Donc je pense que le soir, ce sera dodo. Je pense que je vais enfin bien dormir. Donc autant en profiter, hein, voilà. Et puis voilà. Je pense qu'on va profiter en famille plutôt que de faire le reste. Voilà, voilà. Donc les projets en cours, c'est bon. On reviendra au tricot dans les achats, mais d'abord je voulais vous parler d'un 3e en cours que j'ai, mais qui n'est pas du tricot. Il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé de me remettre au point de croix. Le point de croix, j'en fais depuis très longtemps. J'ai fait du canevas quand j'étais petite et puis j'ai fait pas mal de points de croix. J'adore ça. Le point compté, je trouve ça trop joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'avais du mal avec les modèles qu'on trouve souvent, que je trouve vieillots. Voilà, je suis assez difficile en modèle de point de croix. J'ai du mal avec tout ce qui est un peu vieillot, tout ce qui est trop grand parce qu'en fait finalement je le fais pas. Tout ce qui est trop confetti parce que c'est pareil, ça me saoule de faire un changement de couleur tout le temps et tout. Donc voilà, et en fait via la chaîne Twitch de Angélique, ma vie normale, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, de son Insta et de son Twitch. Et ben j'ai découvert les diagrammes sur Etsy. Et plus précisément celui que je vais vous présenter là, qui est un diagramme de... J'ai oublié, je vais aller regarder. Mais qui du coup est un peu plus sympa, je trouve. Enfin, alors après, on en pense qu'on en pense. Il est un peu enfantin pour commencer, mais moi je trouve que c'est pas mal aussi. Donc c'est un modèle de Cute Patterns by Maria. Je vous mets le nom en bas. Et en fait, ça fait pas cher finalement parce que les diagrammes sont à 3-4 euros. Voilà, voilà, vous avez juste à acheter la toile, les fils et à vous lancer. Donc moi, j'ai acheté donc, le modèle sur Etsy. J'ai acheté la toile et les fils, enfin le matériel sur la maison du canevas. Et je vais vous montrer, j'ai une boîte pour ranger mes DMC, que c'est ma maman qui me l'a offert pour Noël. Donc, je vous présente le petit bibou. Donc voilà, c'est un petit renard avec une couronne automnale autour de lui. Donc ça, c'est un aimant aiguille, vous voyez, mon aiguille est collée dessus, qui vient de chez Poussière d'étoiles. C'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est brodé sur une toile Aïda en 14 CT. Bleu marine avec voilà, plein de jolies couleurs, plein de jolis points. J'aime beaucoup. Alors là, c'est du simple, hein, il n'y a pas de backstitch, il n'y a pas de point de nœud, il n'y a rien du tout. C'est juste de la croix simple. Pour recommencer, je trouvais ça sympa. Que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça reste un design payant. Je vais vous le montrer sur ma grille. Ah, c'est pas mal ça.
Alors, je vais vous le montrer sur ma grille. Donc, à savoir que moi, je tricote. Alors, je tricote avec ma tablette sur Knit Compagnon, mais je brode aussi sur ma tablette avec Markup. Comment ça s'appelle? Markup. J'ai perdu le nom. Markup RXP. Donc, qui est un logiciel, voilà. Bravo Coralie. Un logiciel comme ça où vous avez votre grille et on marque les points au fur et à mesure qu'on les fait. Donc c'est une grille très claire, franchement très propre, très jolie. Et après vous avez donc là la liste de toutes les DMC, puisque vous avez toutes les DMC avec le patron. L'image à quoi ça ressemble à la fin. Voilà, donc vous voyez. Voilà. Et les infos concernant votre broderie en cours. Donc là j'ai déjà par exemple, brodé 1540 croix, il m'en reste 455, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, donc j'ai celui-là qui est en cours, j'en ai acheté un autre et j'ai déjà acheté les fils, comme ça je pourrais m'y lancer tout de suite après. Et concernant la boîte, c'est une boîte comme ça, toute simple, faite exprès en fait, où dedans j'ai mis mes fils de mes toiles en cours. Voilà, parce que pour l'instant j'ai pas d'autres fils, parce que je voyais pas l'intérêt d'acheter 850 fils alors que j'avais besoin que de ceux-là pour l'instant. Donc voilà, c'est mon 3e en cours que je fais. Alors du coup, comme j'ai fini de broder le renard, là je me fais un petit truc, un petit motif par jour. Voilà. Donc ce matin j'ai fait celui-là. Et comme ça je me fais un petit motif par jour jusqu'à ce que j'ai fini la couronne. Et puis quand j'aurai fini, je passerai au suivant que je vous présenterai dans le prochain podcast. Et voilà. On va passer à mes achats, donc ma petite commande que j'ai là sous les yeux, que j'ai très hâte de vous montrer. Je vais juste rouvrir la page. J'avais en projet, je vous en avais déjà parlé je crois, de faire le pull. Et là par contre je vais avoir besoin de ma petite anti-sèche, le pull de Tania Barley, le Into the Wild, que je vous mets là avec ces petits renards. Oui, il y a une petite passion pour les renards par ici. Qui est dans le patron préconisé de tricoter en Plotulopie de chez Istex. La Plotulopie, c'est une laine islandaise rustique en 100 grammes pour 300 mètres, qui est une laine un peu cardée, vous voyez, enfin ce que je veux dire, qui est feutre. C'est vraiment une laine rustique, un peu rêche, voilà. Et je voulais absolument le faire dans cette qualité parce qu'il est tricoté dans cette qualité et que ça change un peu et tout. Ça me plaisait de changer tout ça. Donc du coup, j'ai cherché de la Plotulopie, j'en ai trouvé. Sauf que je ne trouvais pas le coloris que je voulais. Je trouvais un peu plus clair, mais je trouvais pas le coloris exact pour les renards. Et ça me dérangeait parce que je voulais cette couleur. Bref. Et puis là, en allant sur le site de Triscotte de Christelle, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, donc elle avait de la Plotulopie, il y avait le vert que je voulais pour le fond, le noir, les crus, mais toujours pas ce roux là que j'avais envie, qui s'appelle ambre foncé, que je voulais pour faire les renards. Et bon bah voilà, ça m'embêtait, mais étant donné que je le trouvais nulle part, je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va commander l'autre coloris qui peut passer, qui est dans les modèles des testeuses et des gens qui l'ont fait. C'est le Golden Blush, mais qui est beaucoup plus clair, qui fait plus presque orange, jaune, voilà. Et donc ça me dérange un petit peu, mais bon je me dis c'est pas grave. Donc je passe ma commande dimanche soir, voilà c'est ça, dimanche soir, donc je commande le Golden Blush. Et lundi matin, en ayant commandé, je reçois la newsletter de... Non, je reçois pas la newsletter. Je vais sur Instagram, donc je m'étais abonnée à Christelle Triscotte. Je vais sur Instagram et je vois qu'elle poste qu'elle a fait un réassort, un gros réassort. Et je me dis, oh non, c'est pas vrai. Je vais voir, par acquis de conscience. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon ambre foncé en stock. Et je me dis, oh non.
Oh non, c'est trop bête. Je sais que je vais être frustrée du coup, parce que tant qu'il n'y avait pas d'ambre foncé, je commande la Golden Blush, c'est pas grave, on va faire avec, je vais tricoter en Golden Blush, et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas d'ambre foncé. Mais là, de savoir qu'il y avait de l'ambre foncé, la couleur que je voulais, et que j'allais tricoter dans une autre couleur qui me plaisait moins, bah forcément, ça me dérangeait. Donc, comme j'ai vu que ma commande n'était pas encore préparée, enfin pas encore expédiée, je me suis dit, on tente le tout pour le tout, j'envoie un mail au service client et je leur explique que voilà, j'ai commandé hier soir, que je vois qu'il y a un réassort, que cette couleur est revenue et que je préférerais avoir celle-là à la place de l'autre. Est-ce que c'est possible d'échanger? Et là, 5 minutes après, je vous jure 5 minutes après, je reçois un message de Christelle qui me dit « Oui, ok, pas de souci, pas de problème, c'est quoi votre numéro de commande ?» Donc je redonne et elle m'a changé mes pelotes. Et cette réactivité, franchement, si vous devez faire des achats de laine islandaise, d'Istex, de je ne sais plus quelle autre marque elle a, allez chez Christelle, vraiment. Enfin, je lui fais une pub merveilleuse, mais elle a été au top, la réactivité. Et donc du coup, j'ai reçu là, à midi, mes laines, mes plotulopies, que je vais vous montrer. Par contre, je m'attendais pas à ça. C'est l'odeur. C'est très bizarre, mais... alors, oui, voilà, ça sent très fort la bergerie. Alors vous allez me dire, c'est normal pour de la laine que ça sente le mouton. Mais j'en ai d'autres des laines. Vraiment. J'en ai d'autres sous la main, là. Et ça sent pas ça. je peux mettre le nez dans toutes mes laines. Franchement, ça sent très bon. Mais celle-là, mais j'y resterai pas le nez dedans. Hein. Ça pue le mouton. Alors, ça fait beaucoup rire parce que du coup, je l'ai fait sentir à tout le monde dans la maison, ils en pouvaient plus. Mais ouais, non, ça sent fort, fort, fort le mouton. C'est très particulier comme fil. Vraiment, j'ai hâte de le tricoter parce que c'est tellement particulier que j'ai hâte. Je vous montre les couleurs. Alors, donc on a un naturel. C'est celui qui sent le plus fort. Alors, je sais pas s'il est naturel, genre ça sort direct du mouton. Mais ça, c'est vraiment celle qui sent le plus fort. En fait, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'habitais à la montagne en fait. Et du coup, on allait souvent à la bergerie à côté et tout. Et c'était cette odeur, quoi. Vraiment. On habitait à côté des moutons et des chèvres et vraiment, c'est cette odeur, quoi. C'est... Ouais, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Donc, ça, c'est écru, enfin naturel, avec... je voudrais essayer de trouver le début de la pelote. En fait, voilà, la plutulopie, comme beaucoup d'Istex, ça se présente en galettes, comme ça. Donc, ça fait des galettes. Ça fait pas des pelotes, ça fait pas des écheveaux, ça fait des galettes. C'est une laine qui feutre et du coup quand on veut faire une jonction il faut on peut mêcher les fils comme ça, vous savez, avec la chaleur du doigt. Donc ça c'est la noire, très noire, qui sent moins fort. Je sais pas si c'est la couleur du coup qui désaccentue le truc. Ensuite on a la vert forêt qui sera donc ma base. Donc j'ai 3 galettes de vert forêt. Voilà. Qui est un peu tweedé, un peu chiné, très joli. Et vous voyez, du coup, ça fait un fil comme ça, qui est pas franc. Qui n'est pas franc du tout. Mais j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça donne tricoter, en fait. Ça m'intrigue. Et la fameuse, l'ambre foncé. Donc, vous voyez, c'est vraiment un roux, en fait. Alors que le Golden Blush, c'est plus jaune. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour faire le Into the Wild que j'ai hâte de faire. Que j'attaquerai soit je ne tiens pas et je le castonne en rentrant de Grèce, soit j'attendrai d'avoir fini mes chaussettes. Mais voilà, je les aime trop. J'ai trop hâte. Elles sont trop belles. Je pense que ça va être ma miniature. Oui, comme ça. Voilà. Je suis
un peu folle. Donc voilà. Et est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire? Non, je voulais vous parler d'un autre projet que j'ai et qui du coup je pense passera après le Into the Wild parce que le Into the Wild me tient vraiment vraiment à cœur. J'ai décidé de faire le... oui c'est ça, c'est comme ça. Le Sagittaria de Marie-Amélie Design, où je vous mets la photo du modèle. Et donc j'ai vu avec ma maman, qui est toujours de très bon avis. Et en fait, je vais le faire sur la base de ma Dagda, de chez Arcoiris Yarn. Et ensuite, je vais faire un dégradé entre ces trois-là. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, tout en haut, au milieu et en bas. Donc, je pense que ça va être très joli. Ça va faire un dégradé de bleu comme ça. J'aime beaucoup et j'espère que ça va rendre bien. On verra. De toute façon, au pire, si ça me plaît pas, on détricotera. Mais on a le temps parce qu'il va y avoir le Into the Wild d'abord. J'ai mes 2 projets à finir. On n'y est pas encore, les gars. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous tricotez en ce moment. Quels sont vos projets? Parce qu'à chaque fois, ça me donne des idées et je remplis ma wishlist Ravelry avec. Et après, j'ai 12 000 projets à tricoter, mais j'adore ça. Donc voilà. Donnez-moi tous vos projets que vous êtes en train de tricoter. Je veux savoir à l'instant T ce que vous êtes en train de faire et ce que vous prévoyez de castonner ensuite. Voilà. Merci. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao!